8h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal et au sommaire ce mercredi. À la une de cette édition, la réunion semestrielle du Conseil de sécurité de l'ONU. Des consultations à huis clos seront tenues aujourd'hui sur la question du Sahara marocain, avec la participation, entre autres, de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura. Il affecte à peu près 400 000 personnes au Maroc. L'autisme mobilise les familles et les acteurs autour de cette cause. Une campagne médiatique nationale est lancée tout ce mois d'avril. Un seul objectif, sensibiliser aux solutions de prise en charge. Al-Oula rejoint cet élan et nous rapproche de la vie scolaire de 3 enfants autistes. Le mois de Ramadan ne les a pas découragés à choisir le Maroc pour un séjour dépaysant. Les touristes étrangers affluent en masse vers les destinations touristiques du royaume. Agadir, en l'occurrence, retrouve des couleurs après 2 années de vaches maigres. Les voyants tendent enfin vers le vert. Le taux d'occupation des établissements hôteliers décolle. De quoi mettre au beau fixe le moral des professionnels. Bonjour. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui sa réunion semestrielle de consultation à huis clos sur la question du Sahara marocain. Une réunion à laquelle prend part l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, ainsi que le représentant personnel du secrétaire général et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. Les consultations aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU interviennent dans un contexte marqué par un soutien grandissant à la marocanité du Sahara, à la légitimité des droits du royaume sur ses provinces du Sud et au plan d'autonomie comme seule et unique solution à ce différend régional hérité de la guerre froide. Depuis 2007, depuis 15 ans, 18 résolutions consécutives du Conseil de sécurité ont consacré la prééminence, le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine, y compris la résolution 2602 adoptée en octobre dernier, il y a 6 mois seulement. La nouvelle réunion de consultation au Conseil de sécurité intervient aussi à un moment où l'initiative marocaine d'autonomie continue de recueillir l'appui fort et agissant des États membres des Nations Unies. Tout dernièrement, c'était au tour de l'Espagne de considérer cette initiative marocaine d'autonomie comme étant, et je cite le président du gouvernement espagnol, la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Cette position a été exprimée le mois dernier dans un Pedro Sánchez à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le président du gouvernement espagnol l'a réaffirmé lors de sa visite dans le royaume à l'invitation du souverain. En janvier dernier, l'Allemagne avait également considéré le plan d'autonomie comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord à ce différend régional. De leur côté, les Philippines, ce grand pays d'Asie, ont exprimé leur soutien ferme à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, tout en qualifiant de bonne base le plan d'autonomie pour résoudre le différend régional. Cette position a été exprimée par le ministre philippin des Affaires étrangères lors d'une visite qu'il a effectuée au Maroc en mars dernier. Les récentes décisions espagnoles, allemandes et philippines interviennent après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et leur soutien à l'initiative d'autonomie. La marocanité du Sahara, très largement reconnue, reçoit de plus en plus de témoignages, des plus palpables, des plus concrets, avec notamment l'ouverture de nombreux consulats généraux de pays arabes, africains, d'Amérique, dans les villes de l'Ayoun et d'Dakhla. Pas plus tard que fin mars dernier, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui regroupe 6 États membres de l'ONU, Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines, Antigua et Barbuda, Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Christophe et Nieves, eh bien, cette organisation a ouvert son consulat à Dakhla, justement. L'ouverture de ces consulats consacre ainsi la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara. La situation du stock national stratégique des produits pétroliers est satisfaisante. Ce sont les propos de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Le stock national des produits pétroliers est suffisant pour couvrir entre 30 et 40 jours de consommation selon le type de produit, explique Leila Benali. Des projets sont programmés par ailleurs par le secteur privé pour la création d'une capacité globale supplémentaire de stockage de produits pétroliers d'un investissement d'environ 3 milliards de dirhams à l'horizon 2023.
Le rétablissement des liaisons maritimes en provenance d'Espagne redonne vie au port de Nador Bninsar. Des liaisons quotidiennes le relient désormais au port d'Almeria. Hier, le premier ferry à passagers à bord de véhicules y a accosté. À son bord, 300 passagers et plus de 100 véhicules. Un trafic appelé à redoubler à l'approche de l'été. Rappelons que le rétablissement des liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne est effectif depuis près de 10 jours. Les compagnies maritimes ont repris progressivement leur service passager entre les ports marocains de Tangemed et de Tangéville et les ports espagnols d'Algésiras et de Tarifa. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel et la pluie qui fait un timide retour aujourd'hui après plusieurs jours de temps sec. De faibles pluies avec orages localisés arroseront donc le nord de l'Oriental, l'est de la Méditerranée, le Saïs, le Tangérois, le Loukous, le Rif et le Moyen Atlas. Et la neige s'invitera à son tour dans les sommets du Moyen Atlas et du Rif avec un temps relativement froid sur l'Atlas. Football à présent et on connaît désormais nos adversaires aux éliminatoires de la CAN 2023. Un tirage au sort plutôt mitigé pour la sélection nationale. Les Lions de l'Atlas ont hérité d'un groupe K aux côtés de l'Afrique du Sud et de deux équipes moyennes, le Zimbabwe et le Libéria. Les Lions de l'Atlas dans le chapeau 1 rejoignent ainsi les 48 sélections engagées et réparties dans 4 pots en fonction du dernier classement FIFA. Morocco, the Atlas Lions, they have 18 appearances. Avril est le mois consacré à l'autisme. Une campagne médiatique nationale est lancée pour sensibiliser aux prévalences actuelles et sur les solutions de prise en charge adaptées. Al-Oula y adhère avec un grand format, un reportage réalisé au sein d'une école spécialisée qui vient de prendre ses quartiers dans l'école primaire publique Al-Hassaniya Dar Salam de Rabat. Baptisée la Futuro School, cette structure s'inspire d'un modèle d'apprentissage réussi en Europe. Elle est initiée par l'association Vaincre l'autisme. L'établissement propose une prise en charge individuelle et il est aussi le premier à proposer la méthode ABA au plan national. Notre équipe y a passé une matinée avec 3 enfants autistes. Un reportage de Fouad El-Haraj chez Nisrina Ousdar. Regardez. Cela fait à peine quelques semaines que Sofia, Inès et Ayman ont intégré cette école. Ils y ont visiblement pris goût. Accompagnés par leur éducatrice, la mine joyeuse, ils empressent le pas pour retrouver l'ambiance de classe. Il est 9h du matin. C'est parti pour une séance individuelle. Grand atout d'une méthode réussie. Ça mise sur la régularité et le long terme. Parce que c'est l'anniversaire. Oui, parce que c'est l'anniversaire. Champion Inès. Inès, 6 ans, se livre à un premier exercice. Lire des chiffres, reconnaître des objets et remettre des photos à leur juste place. Chaque bonne réponse est applaudie par son éducatrice, car le pouvoir de l'estime de soi chez l'enfant autiste peut faire des miracles. Changement de classe et d'accompagnatrice pour Inès. L'heure pour elle de se détendre et de dessiner. Là, notre fils, c'est couleur bleue. Sa maman vient de la rejoindre. Une mère fatiguée par plusieurs années de combat. Elle est aujourd'hui soulagée car de légers progrès sont déjà là. Actuellement, elle communique très très bien, donc elle n'arrivait pas à s'intégrer beaucoup avec les enfants, donc elle était toujours avec les adultes. Là, c'est le contraire. Donc, c'est elle qui va chercher les enfants pour jouer avec eux. Avant toute chose, nous faisons des tests d'évaluation générale où il est question de proposer des jeux ludiques à l'enfant autiste pour jauger le degré du trouble autistique et sa concentration. Et en fonction des résultats, nous élaborons des programmes bien précis et adéquats. Ayman a 7 ans. Il ne parle pas beaucoup. Ses yeux sont braqués sur ces petites pièces colorées. Sa concentration est maximale pour réussir un puzzle assez compliqué. Que fait le maçon? Il construit des bâtiments. Bravo! Dans la salle d'à côté, Sofia, 12 ans. Elle suit un cours adapté à son âge. Et ça se passe aussi bien pour elle.
Mais comment un enfant autiste peut-il bénéficier de cette formation spéciale et prometteuse ? Un parent il peut contacter l'association déjà, on va la recevoir comme on fait avec tous les parents pour lui exposer comment ça marche, quelle est l'implication des parents dans le cadre de cette prise en charge au niveau de l'intervention, au niveau de la guidance parentale et des supervisions. Et après, on voit quelles sont les solutions économiques pour mettre en place. Vous avez des personnes démunies, personnes non, pour impliquer à prendre en charge les enfants. Et notre critère de sélection le plus important, c'est l'implication des parents. Il faut que les parents aient compris cette prise en charge et qu'ils veillent de cette prise en charge parce qu'elle demande un investissement aussi du côté des parents. Pour joindre l'utile à l'agréable, les enfants pris en charge apprennent tout en s'amusant. Dans cette ambiance bon enfant, certains révèlent des talents, d'autres se confient sur leurs rêves. Clap de fin pour cette séance matinale et bienvenue à Prosper, car avec la thérapie précoce, tout est possible. Et après 2 années très calmes, les cités touristiques du royaume renouent avec leur effervescence habituelle. C'est le cas à Agadir. Des milliers de touristes arpentent chaque jour la perle du Sud. Les lieux emblématiques de la ville ne désemplissent plus. Les réservations d'hôtels décollent. Les hôtels refont donc le plein, un coup de pouce économique au commerce et restaurateurs gadiri. L'affluence est appelée à doubler cet été. Les professionnels s'impatientent. Voyez ce reportage de Hijab Tamek, Mouassassin Bilal Bouzawi et Nisrine Hamdawi pour le commentaire. Agadir renoue avec ses beaux jours. Les visiteurs étrangers sont de plus en plus visibles sur sa corniche et sur sa marina. Les activités de loisirs reprennent de plus belle. Ce groupe de touristes vient tout juste de rentrer d'une excursion en yacht. Tous semblent être ravis de leur virée marine. L'excursion, c'était très sympa, très sympa. Je pensais que j'aurais eu plus chaud pour pouvoir me baigner. Je ne me suis pas baignée parce qu'il faisait froid. Mais c'était très sympa, ouais, très agréable et l'équipage très, très sympa aussi. J'ai trouvé effectivement Agadir très, très convivial. Enfin, c'est le Maroc comme on l'aime, enfin, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et ça a été un réel effet de surprise au niveau de l'accueil. Le Marocain est vraiment très social. Les Français ne sont pas les seuls à choisir la capitale de Sousse comme destination de choix. Certains visiteurs sont venus de très loin, du Danemark ou encore des États-Unis. Je suis originaire de Los Angeles, en Californie. Je visite le Maroc en compagnie de ma meilleure amie qui vit à Madrid. Et c'est elle qui m'a recommandé cette destination. Je n'avais aucune idée sur Agadir. Je connaissais uniquement Marrakech et Fès. Une fois ici, j'ai été agréablement surprise par la beauté de la ville, ses plages, ses yachts dans la marina. Tout est beau. Le climat est agréable. La ville est juste magnifique. Nous profitons au maximum de notre séjour. Nous avions traversé 2 années catastrophiques. Tout le secteur en avait pâti. Maintenant, nous vivons une vraie embellie. Les touristes étrangers sont de retour à Agadir. Notre activité reprend de plus belle. Du côté des structures hôtelières, c'est la reprise avec un grand R. Les réservations reprennent. La période du Ramadan ne semble pas dissuader les touristes étrangers. Tout ce qu'ils recherchent à Agadir, ils le retrouvent à n'importe quelle période de l'année. L'hôtel où je suis, c'est bien, l'animation, la piscine, les toboggans, le soleil. Bref, Agadir, c'est la meilleure ville du Maroc. C'est la destination des vacances parce qu'on adore le Maroc. Les gens sont très accueillants, très chaleureux, très gentils. Il fait très très beau toute l'année. Et voilà, c'est un pays de destination, pays du cœur. On attend toute l'année de travailler pour pouvoir venir au Maroc 15 jours tous les ans. Pour les touristes étrangers, la destination Maroc est une valeur sûre. Le royaume, ils le visitent et le revisitent, toujours avec le même entrain. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Télédiario en compagnie de Zobeida Al-Fasri.